à l'Ukraine cet après-midi, place de la République à Paris. Partout en France, il y a des manifestations de soutien au peuple ukrainien. Exemple à Strasbourg avec un concert gratuit. C'était hier soir dans une église. Reportage Mélina Fachin. Dans la belle église colorée de Saint-Pierre-le-Jeune, près de 200 personnes ont assisté hier soir à ce concert d'orgue et de chants lyriques. Avec notamment au micro une jeune interprète ukrainienne, Yulia, étudiante à Strasbourg, qui entonne des mélodies de son pays. J'ai l'impression de faire quelque chose, même si dans tous les cas je me sens impuissante. Toute ma famille elle est en Ukraine. C'est pas grand-chose, mais si ça peut faire du bien aux gens, c'est ça qui est le plus important. Pendant une petite heure, Olena et Olga, deux réfugiés arrivés en Alsace, ont pu un peu oublier la guerre, trouver du réconfort. C'est une petite bouffée d'air pour moi qui pense en permanence à ma famille restée en Ukraine. J'ai pleuré en entendant les chants ukrainiens, les nôtres. Ça m'a touché en plein cœur. Tous les dons récoltés hier soir seront reversés aux Ukrainiens frappés par la guerre. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Voilà, il y a donc les réfugiés qui arrivent en Europe, en France, notamment ce matin encore à Nancy par exemple. Et puis il y a ceux qui sont restés sur place. On en parle avec vous, Augustin Augier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de mission Ukraine pour l'ONG Médecins sans frontières. Vous êtes en Moldavie, tout près de l'Ukraine. Vous étiez d'ailleurs à Lviv en Ukraine. Quelle est la situation sur place, situation sanitaire et médicale ? Écoutez, à l'heure actuelle, on est particulièrement préoccupé par la situation des populations qui sont coincées à Mariupol. Il reste plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui assiégées depuis plus de 2 semaines, dans des conditions dont les témoignages qui remontent sont absolument catastrophiques. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de capacité à sortir, pas de capacité à être soigné, évidemment, des hôpitaux débordés, beaucoup de blessés. Donc ça, c'est un point de préoccupation extrêmement aigu. Quels sont les besoins les plus urgents et comment travaille Médecins sans frontières sur place ? Dans une ville comme Mariupol, on ne peut pas travailler aujourd'hui. Donc le besoin le plus urgent, c'est que les civils puissent sortir de façon sécurisée, qu'on puisse amener du matériel médical et sortir les blessés. Dans les autres endroits où il y a une pression importante, comme Tchernihiv, Soumy, Kharkiv ou Kiev, les besoins et ce qu'on peut faire, apporter comme aide, c'est d'apporter du matériel médical et chirurgical spécialisé. Il y a des équipes en place aujourd'hui, des collègues ukrainiens soignants qui sont en pré-rupture ou en rupture sur un certain nombre d'items importants, de médicaments. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on leur envoie du matériel. Comment on peut vous aider concrètement depuis la France pour ceux qui nous écoutent ? Je pense que les soutiens financiers aux organisations qui sont présentes sur place, comme Médecins sans frontières, sont toujours utiles. On a besoin d'être sur place pour comprendre spécifiquement ce dont ils ont besoin. Bien sûr. Ils n'ont pas besoin de n'importe quel médicament, mais seulement de certains, et ensuite avoir la capacité à les trouver, les acheminer dans des bonnes conditions. Donc en soutenant financièrement les organisations qui sont présentes sur place, on peut aider, oui. Bon courage à vous, bon courage à vos équipes. Et j'ajoute qu'Europe 1 soutient Médecins sans frontières. Grand merci à vous, Augustin Augier. Merci beaucoup.